ou que tout soit gris, ou qu'il n'y ait aucun rouge et qu'on ait rempli la grille complètement. Pour savoir... Pour le savoir, il faut retester la grille et pas avoir de 0. Check grille. Faisons ça. Est-ce que j'ai besoin de le faire à plusieurs endroits? Non. Hein. Il n'y a que quand on clique sur un élément. Puisque la pause, de toute façon, on a mis les éléments à l'écran, donc non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin, donc je vais simplement le faire ici. Vérification. S'il reste des emplacements à remplir. Vérifier, dans ce cas, s'il y a des éléments rouges. Donc, for i, prend 1 to nb case, do, for j, 1 to nb case, c'est la méthode simple. On va dire finished et red. Donc ici finished, plutôt true d'ailleurs. Donc finished prend finished end la case sur laquelle on est pas vide. Ouais. End donc grid de ij point number différent de 0 et le asRed prend asRed ou donc la finish c'est obligatoire, le asRed donc ça plus la grille, oui bah la case en cours est rouge en fait. Hein. If not finished, then break. S'il reste une case vide, ça sert à rien de parcourir le reste. Et donc, if finished, tout est rempli, then, if asRed, then else. Tsn, point current, point... alors, il y a une case rouge, on a perdu. Et j'ai pas l'écran perdu. Donc on va mettre un game over lost. Et alors pardon, ça non. Et dans le cas où on a fini et qu'il n'y a pas de case rouge, on peut passer à l'écran suivant. Donc game over, game next level. Voilà, donc il faut que je rajoute un écran game over lost. On a perdu la partie. Constante du jeu, c'est ici.
Game over, mettons Lost ici. Virgule. Et je vais rajouter donc un écran supplémentaire. Donc clic droit. Ajouter nouveau. Autre. Un héritage de l'écran scène. Voilà, c'est donc game over, lost screen. Ok, et game over win, qu'est-ce que j'avais mis dessus? On va copier-coller. Hein. Voilà. Hop, j'ai ça à coller dans l'autre. Ça j'enlève, ça j'enlève, ça j'enlève et V. Alors, nous avons l'écran Game Over Lost Screen qui se déclenche quand on est en Game Over Lost si on a demandé le Game Over Lost. Voilà, j'ai mes écrans qui sont opérationnels. Et là, il manque une parenthèse, puisque sinon il fait l'opération binaire. Je teste la validité de la grille, donc je vérifie s'il reste des emplacements à remplir, ou s'il y a un élément rouge. Si j'ai du rouge, de toute façon, c'est la fin de la partie, si on avait fini la grille. Voyons voir. F du dup. Ah oui, sauf qu'on n'aura pas la distinction entre les deux, puisque j'ai pas fait les deux autres écrans. Donc le next, il y a quoi dedans? Il est vide. Ok, alors là, je vais finir celui-ci. Et ce qui reste est tout doux. Les éléments clavier, la visibilité des chiffres. Là, actuellement... Ouais, la visibilité, pour l'instant, on s'en fiche. Même si c'est un bon indice, quand même. Là, ce serait bon. On va dire qu'on a fini celui-là. Donc, l'écran de training, l'écran de jeu... Donc... 19h, si j'arrête dans 1 heure, ce serait bien quand même d'avoir une grille qui est remplie. On va faire l'enchaînement. Donc... l'écran next. On va lui recaser le titre. Je mettais quoi sur l'autre? Reprendre, jouer, hop. Donc je mets un texte, blabla, suite. Ouais. Ouais. Allons-y comme ça. Nous avons donc... Bah, je vais faire comme pour les autres, un scrollbox. Qu'est-ce que t'as? C'est parce qu'il y a une zone grise là, machin, qui est en sélection, qui ne devrait pas exister. Il est parti en vrille. Enregistrer... Oui. Même non. Non. J'ai rien changé depuis le dernier enregistrement ou l'exécution. Donc non. Quand même agaçant ces petits plantages de temps en temps là.
Et je ne sais pas si c'est parce que je suis sous Windows ARM ou si c'est parce qu'il y a vraiment des petits soucis de temps en temps. Mais j'en entends pas tant parler que ça de plantage en cours de route, donc c'est pour ça que ça me... Je mets ça sur le dos d'ARM, mais... Enfin, de Windows ARM qui bidouille tout. Notamment la gestion mémoire, à mon avis. Mais... J'ai pas de garantie que ce soit ça. Donc... Ouais. Voilà. Nous étions donc sur le next level. Qu'est-ce qui se passe dans cet écran? Donc j'ai dit, je recase le titre, je recase un T vertical scroll box. Donc en client pour tout, même s'il servira normalement pas. Je recase un écran de titre. Donc je l'avais sur le Hall of Fame par exemple. Enfin un écran de titre, une zone de titre. CTRL C, je reviens sur l'autre. Il me faut les images. Je casse ça là. Ensuite, en dessous, j'aurai un texte qui dit des choses. Donc là, je vais mettre un t-texte, comme je l'ai fait dans l'écran des crédits du jeu. En top. Avec une marge identique au reste. Voilà. Du coup, je vais aller plutôt regarder ce que j'ai fait dans l'écran des crédits du jeu, puisque je vais faire des copier-coller. CTRL S et crédit du jeu, c'est celui-là. Et donc je recolle un bouton ici avec sa zone de bouton. Ce ne sera pas un back, ce sera un next. Next. Mettons next level par exemple. Et donc lui, il va avoir un clic. Voilà. Ça, j'étais bien en next, on est bon. Le next level, de toute façon je vais compléter tout de suite. Alors écran des crédits du jeu, F12. Couleur d'affichage du texte des crédits, je vais faire la même chose sur celui-là, puisque forcément ce sera du texte en dur. Il aura les mêmes problèmes et capacités. CTRL D, CTRL S, je fais mes sauts de ligne. Yup. Voilà, mes copies de unit dont j'ai besoin derrière. Sauf les textes en dur, évidemment. Bien. J'ai besoin aussi de ça. Voilà. Là, je CTRL C. Donc, le before first. Le before first, c'est la taille du texte, je crois. Oui, c'est ça. Je multiplie par 2 la taille du texte. Ensuite, je remonte. Je vais dans la translation. La translation, c'était juste la traduction et le remplissage du texte lui-même. Donc là, du coup, je vais le faire à la main. Translation. Hop. Et donc, le texte. Alors, c'est pas bouton back, on a dit, c'est bouton next. Voilà, et donc, next. Pas sûr que ce soit pas trop petit, ça. Alors, il y en a, et donc là, le texte. Enfin, le F, le texte, pour d'ailleurs. Texte 1.text prend ça. Bien.
Traduction, ce sera bon, j'aurai juste le texte à mettre. Le Shosen. J'ai donc mon élément d'interface qui est un bouton Next, qui est par défaut le bouton actif. Alors ce sera pas ça, ce sera plutôt... Keyboard Escape, prompt machin... Je pense que la Open L-bar, je vais la faire sauter complètement sur les écrans, il n'y a que ça. On s'en fout, on verra. Hop. Retirer ou activer. Donc il, ni. Ah. Un bouton, un écran. Hop. Hop. Oui, du coup, tant qu'à dire que je l'enlève, autant la virer tout de suite pour pas s'embêter. Le hide. Le hide, même chose que pour les autres, il y a juste le remove de la barre qu'on a rajouté pour gérer les éléments au clavier. Bien, j'ai mon texte, j'ai mon contenu, donc le texte, ce sera bon. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On va changer le niveau de jeu. Game. J'ai besoin des données du jeu. Et donc, tdigiku game data.default en tant que ça, le level. Alors, le nombre de cases va prendre plus 1 si le level est égal à nombre de cases. Et à ce moment-là, on remet le level. Le clavier. Ah, ouais. Ma grâce. Donc, je disais GameData.level. Et donc, on repasse le level à 1. J'enregistre ça, j'ai rien changé. Tu dégages. Ah, si, il y a ça à mettre dans Resize aussi. Histoire d'être tranquille. Ouais, CTRL F4. Non, j'ai rien changé. Le resize de quoi d'ailleurs? De l'écran ou d'autre chose? Ouais, l'écran. Et le resize de l'écran. Le resize ou resized? M'agace. Resized. Je disais donc, quand on est en train de jouer, le level, si on a atteint le nombre de cases, on passe au nombre de cases suivant. Donc on fait deux grilles en fait avec 2 x 2, 3 grilles avec 3 x 3 et ainsi de suite. Donc si mon niveau au niveau de la fin de partie était identique, à ce moment-là je rajoute... Pourquoi j'ai 2 points égales?
Je rajoute 1 au nombre de cases. Je repars à 1 sur le level. Par conséquent, il faut que je vérifie quand je crée une partie, je suis bien à 1. En fait, en termes de level. Donc start. New game. Level, j'ai mis à 0. Donc je vais dire 1. Et ça, c'est bon. Ok. Si je ne suis pas identique au nombre de cases, à ce moment-là, j'incrémente le level. Bien. Bonne continuation, bonne soirée. Bah toi aussi Guillaume. Bonne soirée, puis bonne fin de week-end. Peut-être à demain si tu passes. Donc j'incrémente mon niveau ou j'incrémente le nombre de cases. Donc ça c'est le mode jeu. Donc ça c'est si. Machin. Peu de chance demain. Ça marche. Bah un de ces jours alors. Bonne fin de week-end. Si mon mode de jeu est égal à 1, à ce moment-là, je traite ça. Sinon, bah, j'ai rien à faire. Puisqu'en fait, en training, on stocke rien, on s'en fout. Avant de passer à la suite, je dois régénérer une nouvelle grille. Donc point new grid. Et je passe à l'écran suivant, donc tsn. Point current. Prend tsn. Type point game. Je repars dans l'écran de jeu avec les nouvelles coordonnées. Donc mode de jeu, cases et ça sont gérés. Normalement, ça doit être bon. Voyons voir ce que ça donne pour le jeu. J'ai commencé à 2. Oui, c'est bon en fait. Allons-y, voyons voir ce qui se passe. Normalement, quand je suis en jeu, je devrais faire 2 x 2, et puis 3 x 3, j'irai pas au-delà, puisqu'évidemment, ça voudrait dire que ça fonctionne. En théorie. Donc, entraînement. Donc, entraînement, si on fait du 3 par 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2 et 3. Alors, il suffit de se faire des diagonales, en fait. Niveau suivant. On revient sur le truc et on enchaîne. Voilà, donc ça c'est bon en mode jeu, enfin en mode training, en jouant. Est-ce que ça passe? 1, 1, 2, 2, fastoche. 1, 1, 2, 2, fastoche aussi. Là, je suis à 3, oui. C'est bon. Ok. Troisième en 3. Et après, on passe à 4. Évidemment, je ne continuerai pas. Parce que ça a l'air de fonctionner. Waouh. Évidemment, si on continue, on revient là. Donc on a bien l'enchaînement des grilles qui se fait correctement par rapport à ce que j'avais défini au départ. Donc, écran next level, j'ai juste le texte à mettre. Mise en place de l'écran de fin de grille avec passage à la grille suivante. Je mettais quoi comme truc dans le texte? Alors, boucle principale. On va peut-être pas se palucher les 1400 lignes. On doit avoir un bravo ou un truc comme ça. Non.
Qu'est-ce que j'ai mis?